beaucoup. Alors pour terminer, je voudrais vous demander d'aller un peu plus loin là, dans cet exercice d'information et peut-être même de transparence, ce qui n'est pas très facile pour un homme comme vous qui ne fait pas beaucoup de communication finalement. Il y a un point de détail tout de suite que j'ai relevé dans la presse avec une actualité récente. Vous avez été récemment condamné par la justice pour des faits qui se sont produits lorsque vous étiez maire de Saint-Georges. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle explication ? Il y a des gens qui posent la question. Non, mais je l'assume. Hein, donc j'ai fait une erreur. Donc la justice a tranché, elle est passée. Et donc aujourd'hui, je reste concentré sur le projet de territoire et je reste déterminé à mettre ce projet de territoire en œuvre d'ici 2026. Alors, vous allez le mettre en œuvre, mais vous devez négocier tous les jours avec 29 maires. Qui ont chacun leurs intérêts, leur ego, leur précaré, tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour manager et travailler dans ces conditions ? La coopération intercommunale, ça existe depuis 1970, donc c'est pas nouveau. Donc je veux dire, je pense que les maires sont habitués à cette nécessité de discuter, de dialoguer sur des projets à l'échelle intercommunale. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que quand on s'est réunis pour la première fois, on a dit il n'y aura pas un projet Auxerre, il n'y aura pas un projet auxerrois. Il y aura un projet pour le bassin de vie d'Auxerre, pour l'ensemble de l'agglomération. C'est une vraie nouveauté. Et donc l'idée, c'était vraiment, ensemble, les 29 maires, essayer de construire un projet à l'échelle de l'agglomération, parce qu'aujourd'hui, ce serait une hérésie de continuer à réfléchir qu'à l'échelle de la commune. Il y a une telle interaction entre les communes. J'allais dire, toutes les politiques publiques qu'on a développées ce soir, elles concernent toutes les communes. Donc, et elles interagissent entre elles. Donc c'est vraiment, je pense que si on veut profiter pleinement de l'opportunité qui nous est donnée dans le cadre de la transition écologique, qui nous est donnée dans l'attractivité des territoires ruraux et de leur qualité de vie, si on arrive à développer cette gouvernance collective et d'arriver à convaincre l'ensemble des maires qu'en jouant collectif, c'est sûr que sur le moyen terme, on va gagner. Je pense que le territoire de l'Auxerrois a de très belles années devant lui. Profiter des synergies, c'est ça. Oui, la complémentarité des communes et des territoires. Alors, je vais revenir sur l'aspect financier du programme, parce que je voudrais qu'on termine ce journal en étant très clair là-dessus, parce que c'est toujours la réalité qui nous rattrape et sur laquelle on n'a pas donné forcément les précisions qu'il fallait. Comment faites-vous concrètement pour investir, si j'ai bien compris, 22 millions d'euros sur la seule année 2022 et vous allez continuer après pour l'ensemble des collectivités. Comment est-ce que vous faites ? Comment vous financez ça sans augmenter pour autant les impôts locaux ? Parce que tous les gens qui nous écoutent, ils se disent oui, bon, ils dépensent, mais tout ça, ça va nous retomber dessus l'année prochaine. De toute façon, j'ai pris un engagement très clair. Je n'augmenterai pas la fiscalité à Auxerre et dans l'Auxerrois. Donc ça, je n'y dérogerai pas. Bon, vous n'êtes pas magicien. Non, pas magicien, je suis gestionnaire. Et ça, c'est une grande différence. Aujourd'hui, quand on réfléchit à un investissement, c'est qu'on pense qu'il y aura un retour sur investissement. C'est vraiment une volonté, c'est un fil conducteur. Et on a une deuxième stratégie. Historiquement, dans ce territoire, entre la ville et l'agglomération, on avait un trend d'investissement d'environ 12 millions d'euros tous les ans. Quand on analyse les vrais besoins du territoire, si on veut vraiment accompagner ces opportunités, accompagner les besoins, accompagner la transition écologique, faire en sorte de faire du développement économique, ce n'est pas 12 millions d'euros qu'il faut investir tous les ans, c'est 20 millions d'euros qu'il faut investir tous les ans. Et donc, au lieu de dire je n'ai que 12 millions à investir, c'est de se dire comment je fais pour pouvoir investir 20 millions. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous sommes en train de réussir à Auxerre, c'est-à-dire que nous sommes en train de nous donner les capacités d'investir plus de 20 millions d'euros tous les ans dans l'Auxerrois pour réussir... Sans augmenter les impôts. Sans augmenter ces impôts. Tout à l'heure, on a fait... J'ai expliqué que 50% des recettes étaient liées à l'impôt économique. Et pourquoi on s'évertue à expliquer qu'aujourd'hui, il faut inciter des entreprises exogènes, donc extérieures au territoire, à venir s'installer chez nous. Parce que c'est de la fiscalité sans augmenter les impôts. D'accord. Mais certains vont vous dire que si vous réussissez ce tour-là, c'est que vous vous endettez, c'est que vous allez contracter de la dette. Et que la dette, il faudra la rembourser. D'accord, je suis d'accord avec vous, mais on ne mesure pas une collectivité sur le niveau de son endettement, on mesure sur la capacité à rembourser cette dette. Et ça, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand on est dans une volonté de gestion, je veux dire, il n'y avait pas de contrôleur de gestion dans nos collectivités, il n'y avait pas de système d'information, il n'y avait pas d'indicateurs. Toutes ces méthodologies contemporaines, j'allais dire, elles s'appliquent dans toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. On peut les mettre en place dans nos collectivités et améliorer la performance
performance, améliorer l'efficience, améliorer l'efficacité de nos politiques publiques pour pouvoir utiliser cet argent à bon escient, c'est-à-dire à investir. C'est de la dette d'investissement, c'est pas de la dette pour couvrir des dépenses courantes. Absolument pas, parce que cette dette, il y aura un retour sur investissement, que ce soit la culture, que ce soit la santé, que ce soit l'urbanisation, que ce soit le sport, que ce soit le développement économique, que ce soit la formation. À chaque fois qu'on investit dans ces secteurs-là, à chaque fois, il y a un retour sur investissement. Oui, toujours pour terminer, j'ai cru comprendre qu'on considérait que vous n'étiez pas assez présent dans les rues d'Auxerre, vous n'allez pas sur les marchés, vous ne rentrez pas dans les magasins, vous ne faites pas vos courses. Et maintenant que vous allez avec un vélo, peut-être que vous allez être plus de proximité. Non mais, sincèrement... Non, mais vous savez, les gens disent un peu... Non, mais je pense que c'est vrai d'ailleurs. C'est vrai. On est dans une telle situation, il y a de tels enjeux aujourd'hui et de telles opportunités pour des territoires comme les nôtres qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. Souvent, l'élu pense que la mission d'élu, c'est beaucoup de représentation. Je dis pas qu'il faut pas en faire. La politique, c'est ça aussi, hein. Oui, mais il faut faire chaque chose en son temps. Et aujourd'hui, c'est le temps du travail, le temps des projets. Je pars au moins une journée chaque semaine à l'extérieur du territoire pour rencontrer des porteurs de projets, pour rencontrer des investisseurs. Et je peux vous assurer que c'est en train de payer, puisque aujourd'hui, ces investisseurs qu'on a rencontrés, on a réussi à les motiver à venir dans le territoire. Regardez Alan, regardez Silvio, regardez Philippe, c'est tous des gens qui sont extérieurs du territoire et qui, après les avoir rencontrés, viennent nous voir, viennent visiter notre territoire, le trouvent magnifique, dit qu'il y a un vrai potentiel et ont envie d'investir chez nous. Donc ça, c'est mon job de VRP. Et une fois que j'aurai réussi mon job de VRP, eh bien, je retournerai voir les Auxerrois. Rassurez-vous, dès l'année prochaine, j'irai au marché. Mais vous avez déjà commencé à changer parce que vous aviez la réputation, et vous venez d'expliquer pourquoi vous n'étiez pas un fan de communication. Mais en fait, vous venez quand même pratiquement de passer 1h30 ensemble à éplucher ce qui se passe sur... Donc c'est de la communication, ça. Eh bien, pour moi, ce n'est pas de la communication. C'est pas de la communication. Non, c'est de l'information. Et nous, c'est vraiment c'est ce qu'on veut, c'est-à-dire de faire passer des messages et des messages concrets. C'est la preuve par l'exemple, pas d'effet d'annonce. Tout ce qu'on a évoqué ce soir, j'ai la quasi-certitude à 100% que ça va se faire. Et donc c'est ça qui est important, parce que la parole politique aujourd'hui est discréditée parce qu'à chaque fois on annonce des choses dont on a beaucoup d'incertitudes. Aujourd'hui, tout ce qu'on a dit ce soir, j'ai beaucoup de certitudes. Et en tout cas, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les gens qui vont porter ces projets. Ça vaut vraiment, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens, c'est que quand on a monté cette volonté d'informer d'une nouvelle façon, donc c'est ça le journal télévisé. Donc c'était partie de l'opération des vœux, mais on a vraiment voulu démontrer qu'Auxerre était en train d'innover, Auxerre était en train d'expérimenter dans sa façon d'informer ses habitants et d'informer également les autres territoires pour leur dire voilà, il se passe des choses, venez nous voir, on va vous donner envie de venir voir ce que c'est l'innovation et l'expérimentation dans un territoire rural comme Auxerre. Merci beaucoup. Merci de vous être plié à cet exercice pendant presque 1h30 maintenant sur un journal qui a été diffusé en direct sur les réseaux sociaux et qui sera sans doute disponible en replay encore tout le temps qu'on voudra sur les réseaux et puis sur les sites internet de la ville. Je remercie toutes les équipes techniques qui ont été remarquables, je crois, pour réaliser cette petite performance. Et Olivier Vassé qui s'est beaucoup promené dans la région et qui nous a ramené des images absolument somptueuses et des explications très compréhensibles. Merci à tous. Merci, Monsieur le maire, de m'avoir donné l'opportunité de connaître en profondeur, si je veux dire, Auxerre et son agglomération. À très bientôt. Merci Jean-Marc. À très bientôt aussi.